l'équipe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui était prêt à ça? L'équipe, c'est le J, c'est le N, et bienvenue sur la chaîne des 4 Fanatics, toujours accompagné de mes acolytes. Est-ce que mes acolytes, vous étiez prêts à cette nouvelle il y a encore quelques jours? Pas Yacine, du tout. dis-nous tout. Pas du tout. Sofiane, Celui qui dit oui, c'est un menteur. Nassim. Ah, complètement pas, Ola. Alors les gars, la nouvelle, c'est Adrien Rabiot. Et maintenant, sauf contre-visite lors de la visite médicale, si je puis dire, sera un joueur de l'Olympique de Marseille. J'en ai pas les mots, les gars, j'en ai même pas. J'en rigole. Moi, je me dis, c'était inimaginable, incroyable. Pourtant, ça s'est fait. J'aimerais juste avant, les gars, aborder un sujet. Et euh, comment dirais-je? Dire à quel point remercier Mehdi Benassia. Parce que personnellement, moi, c'est quelqu'un, quand il est venu à l'OM, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire à l'OM? Et je voyais même d'un mauvais présage sa présence au sein du club. Aujourd'hui, force est de constater que c'est le meilleur recrutement de l'OM depuis je ne sais pas combien d'années, parce que depuis qu'il est là, depuis notamment qu'il a pris, j'ai l'impression, énormément de place au sein du club, énormément de place, d'influence, euh, et le mercato qu'il a réalisé pour cette saison, il est juste XXL. Alors les gars, vous, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez concrètement de Benassia? Et après, on parlera du cas de Rabiot. Est-ce que cela vous procure? Moi, j'avais exactement la même pensée que toi quand il est arrivé, avec le rôle qu'il a directement pris en main. Et j'étais un peu réticent. Bon, mais en tout cas, force est de constater qu'il fait du bon travail, hein. Moi, après, on va dire, il y a ce que tu penses et il y a les faits. Ben, après, ben, ce qui reste, c'est les faits. Donc, voilà, moi, on va dire mon ressenti colle au tien. Moi, il est différent de vous, je vous le dis. On en a parlé avec Yas au début. Mm. Moi, j'ai toujours apprécié Benassia. Depuis qu'il arrive à l'OM, j'ai trouvé que son rôle, il était important. C'est vrai que au tout début, il avait eu, passez-moi l'expression, le rôle un peu de, on va dire, coupeur de tête, le méchant. Il était venu pour tirer dans le tas et mettre un peu d'ordre. Mais je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Parce que la saison dernière était catastrophique. Donc quand il est arrivé, en plus, il y avait eu tout ce bif avec les supporters, le club. Il est revenu mettre de l'ordre. Il a repris les choses en main. Et comme tu dis, les faits sont là. Le mercato, il est incroyable. Et les joueurs qu'on a, qui viennent, sans Mehdi Benassia, on n'aurait même pas eu le droit d'y rêver. Non, c'est clair, hein, c'est clair. Assim, toi, qu'est-ce que t'en penses? Non, honnêtement, comme il dit Sofiane, forcé de constater que le mec fait un job incroyable. Il nous a ramené des joueurs. Et là, vraiment, le dernier transfert, une sacrée surprise. D'aller dénicher un joueur comme ça pour l'OM, honnêtement, c'est du bon boulot. Ouais, que t'aimes ou que t'aimes pas, de toute façon, même t'aimes ou t'aimes pas Benassia, pour ceux qui ne l'aiment pas, hein, on va parler, il agit pour les intérêts du club et ça, tu peux pas lui enlever. Ça, Donc, il va pour l'institution, il travaille Ah, il est pour pro, il l'OM. est pro. Il est pro, il est pro. ouais, et puis il a dégagé, comme il disait, il a dégagé un peu ceux qui n'avaient pas la mentalité qui colle avec le club. Lui, ben, c'est un pur produit du club, du coup, il sait de quoi il parle. Et en tout cas, ses actions elles vont toujours dans le sens du club. Donc, ceux qui pensent du mal de lui, ben, ils peuvent penser du mal de lui, mais les faits sont là. Encore une fois, les faits sont là. Donc, voilà. Moi, en tout cas, chapeau pour le mercato.
c'est clair, c'est net et c'est précis. Maintenant, parlons du cas Rabiot. Est-ce que pour vous, au-delà du fait que, bah, franchement, ça a choqué tout le monde, le fait que Rabiot signe à l'Olympique de Marseille, mais là, on va parler uniquement sportif. Est-ce que pour vous, Adrien Rabiot aujourd'hui est une forte plus-value pour l'Olympique de Marseille? Et après, je vous poserai une seconde question, parce que là, on est obligé de se la poser. On est obligé de se mettre face à la réalité de notre effectif. La question sera la suivante. Est-ce que l'Olympique de Marseille est en course pour le titre? Donc déjà, première question. Est-ce que Rabiot est une vraie plus-value pour vous au sein de l'Olympique de Marseille? Déjà, Je vais laisser d'abord la non, parole à Nassim. on va laisser Nassim s'exprimer. Pour moi, oui, il peut l'être. Après, là où j'émets des doutes, ça va être au niveau du caractère. Que c'est quand même un joueur que là où il est passé, il y a souvent eu des histoires. Il y a aussi son passé parisien. Ses mots déclarés, que tu le veuilles ou non, ça va faire comme Wai. T'as intérêt d'être bon d'entrée de jeu. Alors, juste avant de passer la parole à tout le monde, Nassim, moi je partage totalement ton avis. Je, je, je pense que tout le monde a vu l'accueil qui lui a été réservé quand même à son arrivée à l'aéroport. Franchement, c'était quelque chose. Je sais, je pense que vous avez plus l'habitude Non, mais que moi, ouais, mais ça fait c'était partie des costaud, hein. accueils les plus importants, hein. Je crois qu'il y avait 500 personnes à peu près. Ça chantait à tue-tête. Euh, on sent que c'est pas n'importe qui a signé à l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous partagez ça? Partagez quoi? Non, parce qu'il nous Le, a bridé. le... Il nous a Est-ce que vous bridé. avez... Déjà, il pose une question, il nous Il nous dit a parlé sur le sportivement. sportif, ouais. Déjà, il nous bride. Ça, j'aime pas. Si tu veux qu'on parle, on parle de On tout va, ou on parle pas. on va y revenir sur l'aspect sportif, mais juste une petite question. Vous, expert de l'Olympique de Marseille, est-ce que pour vous, l'accueil qu'il a reçu à l'aéroport, il fait partie du top 3 des plus grands accueils qu'il y a eu pour un joueur? Allez, top 3, top 5, Ouais, hein. top On 5. peut, on Ouais, Top peut, on 5, peut se ouais. le Top permettre. 5, ouais. ouais. Top 5, ouais. Et Ouais. surtout pour un Parfait, ancien merci. Parisien. Surtout pour un ancien Parisien. Voilà, Surtout pour un ancien C'est Parisien. là où ça c'est là m'étonne. où même on peut peut-être le passer en top 3, tu vois. C'est qu'avec les antécédents, je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse un accueil de rockstar comme ça. C'est vrai. Sofiane, alors, sur le plan sportif, je vois que tu voulais absolument réagir. Et justement, ton avis, il m'intéresse beaucoup. Ton expertise, ta connaissance, l'encyclopédie, on t'appelle comme ça dans notre cercle. Toi, vraiment, sportivement, qu'est-ce que t'en penses? Sportivement, on est obligé d'être lucide. Sportivement, c'est un très 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 grand joueur pour l'Olympique de Marseille, pour la Ligue 1. C'est inespéré. Un joueur de ce niveau-là, on parlait de lui dans d'autres clubs qui ne nous donnent pas l'heure actuellement, où ça joue la Champions League. Le faire venir à Marseille en plus, en coupant le salaire presque en deux, je crois. C'est une Oui, c'est sacrée ça. prouesse. Sportivement, On parle de ce 3 millions joueur-là, à 3 ça millions fait 5. longtemps qu'on n'a pas. Enfin, je pense que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu un joueur de ce calibre-là. Et avec cette expérience-là aussi, parce qu'il faut pas oublier ce qu'il a fait en équipe de France aussi, hein. Il a le palmarès avec la Juve, avec l'équipe de France. C'est un joueur qui a l'expérience et le talent. Donc sportivement, c'est un coup de maître réalisé par la direction. En plus, après Mercato comme ça vient, c'est la cerise sur le gâteau. Vraiment. On peut le dire. En tout cas, je partage à 100% ton avis. C'est la cerise sur le gâteau. Et puis, ça apporte, ça amène quand même un peu de magie. Et à l'Olympique de Marseille, on sait qu'il y a de la magie. C'est vraiment ce coup de tonnerre comme ça, c'est arrivé d'un coup. Et
ça amène quand même une certaine dynamique au mercato qui, je pense, tout le monde pensait qu'il était terminé, mais avec l'Olympique de Marseille, c'est jamais terminé. Yacine, Ouais. alors toi, dis-nous tout. Bah, sportivement, oui, c'est un joueur quand même de classe mondiale, donc oui. Oui, qu'il est intéressant pour l'OM. Maintenant, c'est vrai que moi, ben, je suis un peu réticent, ancien Marseillais, ancien Parisien, excuse-moi. Ancien Parisien. Il va falloir qu'il prouve, hein. On Ça en a reste un déjà parlé Parisien. hier. Après, Ça bon, reste un Parisien, il va falloir qu'il fasse plus que les autres. ouais, voilà, ben écoute, j'attends de voir, j'attends de voir. Après, il a ce qu'il faut pour faire, hein, parce que techniquement, il est très bon. Tactiquement, il est très très bon, très intelligent. Là, a priori, il devrait prendre un peu la place de Kondogbia. Offensivement, c'est bien meilleur que Kondogbia. Donc, oui, Kondogbia, déjà, il a du souci à se faire. Hmm. Plus Mais comme culotté aussi. oui, il y a du culot, il y a un peu d'arrogance, il y a une bonne frappe, il y a un bon jeu de tête, et il y a un très très bon sens tactique qui, je pense, va beaucoup plaire à De Zerbi. C'est pour ça que je pense qu'ils l'ont fait venir, hein. C'est que tactiquement, il est capable de s'adapter, de faire des très grosses performances. Alors, avec un coach comme De Zerbi, je pense que c'est le mariage parfait. Mais écoute, franchement, je partage à 100% ton avis. Moi, j'ai hâte de le voir, hein. Moi, j'ai hâte de le voir. Après, comme vous dites si bien, il va falloir qu'il prouve. Faut que je n'oublie pas, et je pense que personne n'oublie que c'est un ancien Parisien, je dirais même pire, que c'est un Titi parisien. Malgré les choses, excusez-moi, qui sortent sur les réseaux, comme quoi à la base c'était un supporter de l'OM dans sa jeunesse, qu'il a toujours préféré l'OM. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vois la tête de Sofiane se Non, secouer dans tous les sens j'aime pas qu'on me mente à la gueule comme quand ça. je dis cela. Ah, écoute. En tout cas, voilà, moi j'oublie pas, c'est un peu comme, c'est exactement le même qu'Akouaï. Il va falloir qu'il prouve, il va falloir qu'il montre euh, qu'il est à la hauteur de ce club, de cet institut, de ce maillot. Et notamment, on le sait, le vrai test, il est au Vélodrome. Et puis, on sait très bien que le public au Vélodrome est relativement intransigeant et que si les prestations ne sont pas à la hauteur, ben, il va malheureusement subir les foudres euh, du Vélodrome. Maintenant, moi je pense qu'il faut lui donner sa chance. Il est là, il a eu la volonté d'être là. Comme tu l'as dit, Sofiane, il a divisé son salaire quasiment par deux. On parle de 3 à 3,5 millions d'euros. C'est qu'il avait vraiment la volonté. Je pense qu'il avait, comme tu l'as dit aussi, d'autres opportunités dans d'autres clubs. Et eux jouent la Ligue des Champions. Donc c'est pas notre cas. Mais il a quand même eu la volonté de venir à l'Olympique de Marseille. Un contrat de 2 ans. Donc bon, on ne sait pas trop comment ça va se terminer cette histoire. Mais s'il peut nous apporter cette année et l'année prochaine, déjà, ça sera une bonne chose. Et si on arrive à le conserver, ça sera incroyable. Mais après, tout va dépendre de ses performances. Et je pense que tout le monde a hâte, justement, de voir ses performances. On parle déjà qu'il pourrait être présent lors de l'Olympico, au moins pour jouer quelques minutes. Et puis après, être apte, voire titulaire, dès les prochains matchs. Euh, voilà. Moi, après, je pense que un peu comme Luis Enrique, même si c'est pas la même chose, avec la concurrence avec Oro, je trouve que Kondogbia fait un très bon, oui, quand même, un très bon début de saison. Donc, à voir comment Deserbi va gérer la concurrence. Mais vous, par exemple, est-ce que demain, si vous étiez coach de l'Olympique de Marseille, est-ce que vous mettez tout de suite euh, Rabiot sur le terrain ou vous attendez de voir progressivement ce qu'il est vraiment capable de faire? Frère, je te dis direct, il va jouer cash. Par contre, on se fixe sur Kondogbia. Moi, je me dis aussi que ils peuvent, enfin, ça peut coûter les frais à Minarit.
et passer à un milieu à 3. Non, non, non. De Zerbi, Ok. il aime trop le meneur créatif pour s'en passer. Dans tous ses clubs, il a eu un 10 créatif. Je pense qu'il s'en passera pas. Et n'oublie pas qu'il y a Carboni, hein. Et n'oublie pas qu'il y a Carboni Carbo. qui l'a fait venir exprès. Qu'il a fait venir exprès, donc je pense pas Carbonara. qu'il va s'en. C'est bon, toi aussi. Sois sérieux, Je, 5 je minutes. pense. Non, je pense qu'il peut remplacer son 10 par 2 8,5. Avec un 6 en sentinelle, tu vois. 8,5, 8,5, ça fait 17, mon ami. Qu'est-ce que tu me racontes, toi, là? Tu ne remplaces pas un joueur comme ça. Tu dis pas, je change ma compo, je passe avec 2,8,5. C'est exprès 2,8,5, en plus, c'est 2,8. Mais tu remplaces pas. Enfin, ça modifie tout le schéma. T'as un joueur qui est bien plus haut quand tu joues à 10. Regarde la liberté qu'il avait à Minarit face à Nice. Surtout, ils ont beau être bons, ils ont pas la créativité et la dernière Eh passe oui. qu'Aminarit a. Et Aminarit, sa doublure, c'est Carboni, comme il a dit Jean-Marc. Donc je pense que le dispositif ne changera pas en fonction d'un joueur. Voire Koné, hein. Koné Ouais, il y a peut, Koné aussi, c'est vrai. Koné peut venir bousculer parce Faut qu'il a oublier fait une Koné. grosse entrée. D'ailleurs, il a fait sa rentrée, mais. Il a fait une très bonne On va entrée. voir, ouais, Il je a sais fait pas. des passes entre les lignes intéressantes. Je comprends pas, ouais, mais c'est quoi son rôle parce que là, c'est vrai qu'avec l'arrivée de Rabiot, ça fait Harit, Carboni, Koné en position. Carboni, il peut jouer 10, il peut jouer en remplaçant de Greenwood. Il y a Aro qui peut jouer dans l'axe, qui peut jouer à gauche. Tous les remplaçants, ils ont plusieurs postes et je pense que il instaure une rotation qui nous fera du bien à des moments. Et selon les équipes que tu rencontreras, ce ne sera pas les mêmes joueurs aussi. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir un peu de concurrence. Ça fait longtemps qu'à Marseille, on a un joueur par poste. Maintenant, on va pas râler parce qu'on en a deux ou trois. Moi, j'ai pas Tant envie de mieux. réfléchir, je fais confiance à Deserbi. J'ai pas envie de me. Pour une fois qu'on a un banc, on va pas, moi je veux pas me plaindre en tout cas. On verra. Et les gars, est-ce que vous voulez rajouter peut-être un petit quelque chose? Ouais, Ou parce on va qu'on pouvoir parle beaucoup clôturer. on parle beaucoup de Benassia, mais il y a aussi le président Pablo. Pablo, les gars, remerciez-le quand même. Depuis qu'il est Moi, arrivé je, à. moi, je vais être, Ah, moi, je vais être sincère avec toi. Je vais pas le remercier, faut Pablo. mettre une baffe, toi. Pablo, pour moi. Pablo, pour moi, c'est ok. C'est Pablo Escobar, c'est plus C'était. Pablo Longoria, qu'est-ce que tu me racontes? Non, Depuis non, qu'il est non, arrivé, n'oublie frère, il pas a qu'il t'a, changé la dimension du club n'oublie quand pas même. qu'il t'a vendu du rêve. Non, n'oublie pas qu'il t'a vendu du rêve. Mais il m'a vendu Arrête, du rêve, il C'est m'en a ramené depuis, du rêve. c'est depuis l'arrivée de Benassia que là, t'as construit quelque chose. Mais non, depuis non, qu'il est non, arrivé, Bah, il a allez, construit vas-y, quoi? c'est bon, on aurait après. dû clôturer. Je suis tombé avec un fou là. Je sais pas ce qu'il me raconte. Eh, Les gars, sans les gars, Longoria, vous avez la sans mémoire courte, hein. Longoria, t'as Qu'est-ce pas. qu'on a fait depuis qu'il est arrivé? Bah, on a fait quand même. On a eu des joueurs que t'aurais jamais eu au Vélodrome. Alexis Sanchez, Aubameyang, Ouais, ces mais- mecs-là. ok. Mais t'as gagné quoi? On a Non, mais pas. on Oh, va même pas regarder les trophées. Là où je t'accorde quelque chose, JM, sur ce que tu dis, c'est que il a eu, quand il y avait que Longoria, il y a eu zéro continuité, ça c'est réel. On a eu des joueurs qu'on n'aurait pas pu avoir, Sanchez, Contre Aubameyang, quoi? on est d'accord. Mais on est même des bons coachs comme Tudor, on a été incapable, Sampaoli, on a été incapable de les garder. Et ça, c'était le défaut de Longoria. Maintenant, le duo Longoria-Benassia est parti pour faire quelque chose de plus grand. On va les laisser travailler. Moi, je critique pas Longoria, hein. Mais on peut pas retirer que du positif de ce qu'il a fait. Il a fait des très bonnes choses et il a fait des moins bonnes choses. Cette année, là, cet été, il s'est sauvé en vendant bien les flops qu'il a achetés l'année dernière. S'il galère à vendre les joueurs, t'as pas le même mercato, il te plombe une année derrière, tu vois. Donc, il s'est bien sauvé. Il a sauvé son mercato défaillant de la saison dernière. Il a fait des très bonnes choses depuis qu'il Mais est bon, arrivé, mais c'est pas le seul, c'est pas le seul qui a remonté l'OM. Là, c'est vraiment le duo avec Benassia. Pablo, les écoute pas, t'es un monstre, Pablo. Moi, je dis ce que je pense. moi, en Pablo, tout c'est cas, un monstre. franchement, je partage Parce que pas. Même Je- Benassia, qui c'est qu'il a Voilà, recruté? voilà, Qui c'est qu'il a recruté? voilà. Mais t'étais le premier à râler quand il est venu. Ouais, mais qui c'est qu'il a recruté?
Qui oui. c'est qui l'a recruté? Ben, il a fait au moins un Non, transfert. mais, non, mais oh, parce mais, que- intéressant. mais c'est un truc de fou. Je pose une question, on me répond par une question. Ouais, c'est J'ai ça. une réponse. Ok, non mais, J'ai une non, mais réponse. justement, je te pose la question. Depuis qu'il est là, il a fait combien de transferts? Et là, tu es en train de me parler de un mec. Il a fait un Eh bon ben, c'est le mec que transfert. vous Et vantez. avant ça, Qui il en c'est a qui fait l'a combien? ramené? Ah oui, mais avant ça, il nous a ramené qui aussi? Il nous a ramené tous les pitres du cirque et ça y est, il a ramené Benassia, faudrait qu'on Les qu'on gars, lui vous fasse avez la la bise. mémoire courte. On a eu des Jean-Claude Dacier, des Jacques-Henri Hérault, des Vincent Labrune. Et vous me parlez. Allez, c'est bon. On va clôturer le sujet. C'est plus fan de Longoria que de l'OM, on dirait. Non, mais de toute façon, Yacine restera toujours une énigme pour moi. Tant mieux. Et Non, je pour le pense coup, pour pour le le coup, reste. je le rejoins. Pour le coup, je le rejoins. Merci. Moi, Pablo, il fait du bon travail. Ah, mais les mecs, Ah, mais écoutez. comment? Les gars, mais les gars, vous avez la Ah, mémoire vous aussi suivez courte que l'OM ça? depuis vous suivez Les gars, l'OM depuis que c'est sur depuis qu'il ta zone ou quoi? depuis Oh, qu'il les est gars, arrivé, vous avez oublié. la vérité, depuis qu'il est arrivé, moi-même j'ai rêvé et on n'a rien construit. Mais alors C'est aujourd'hui d'aujourd'hui, qu'on est en là, train de là, construire. là. Mais ça fait combien de temps qu'il est là? Mais Longoria, ça fait longtemps qu'il est là, mais qu'il est président, ça fait quelques années. Exactement. Non, mais là, Exactement. ce qui se construit là, c'est pas que Longoria, c'est beaucoup Benassia. C'est Ce qui Longoria a qui été ramené fait Benassia. avant, oui, très bien, merci à lui. Ce qui a été fait avant, c'était Longoria tout seul, et il y a eu pas mal d'erreurs dans ce qu'il a fait aussi. Faut pas toujours Franchement, avoir je des pense étoiles dans que les yeux sur ce parce que sujet, t'as on sera rêvé une pas fois, d'accord. les gars. Sur ce Hein? sujet, on sera jamais On d'accord. sera jamais d'accord. Moi, je clôture parce qu'on sera jamais d'accord. Ben, vous savez quoi, les gars? Dans les commentaires, dites-nous si vous êtes plutôt team Sofiane JM ou plutôt Yasnas. Est-ce que vous pensez que Pablo a toujours été l'homme de la situation ou vous n'êtes pas forcément d'accord avec la politique sportive avant la venue de Benassia, du coup la politique sportive de Pablo Longoria? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, vous. Et du coup, on va clôturer la vidéo et on vous remercie, équipe, de nous suivre. Donc, comme d'habitude, pensez à partager, à commenter, à liker, à vous abonner à nos différents comptes TikTok, à nos différents réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram, YouTube. On compte sur vous. N'oubliez pas le jeu concours. Un maillot de votre choix à gagner à la fin du mois. Pour ça, ça se passe sur le compte TikTok. L'équipe, on vous dit à bientôt et c'était 4 Fanatics.